Dès l'enfance, Michel cherchait déjà une issue. Dans les livres, dans les terres, dans la fuite. Puis il y a eu l'héroïne, la morphine, les substituts. Une vie entière à se droguer sous contrôle et sous ordonnance. C'était autour de 7-8 ans. Je pense que j'avais en moi un tel mal-être. J'avais vraiment l'impression à cette époque-là d'être comme une coquille vide, avec strictement rien à l'intérieur, et même l'obligation de faire un peu comme si j'étais animé par des passions, par des désirs, par des envies, mais tout ça était simplement une espèce de posture pour appartenir à des groupes. Et je pense que gamin, là, j'en ai pas souvenir, avoir entendu parler de drogue et l'effet que ça pouvait faire. Et très vite, à la bibliothèque, je me suis retrouvé un peu comme un étudiant, un chercheur, en train de voir un peu les définitions, de regarder les photos, parce qu'il y avait aussi des photos. Et je crois qu'à ce moment-là, au fond de moi, secrètement, je me suis dit « T'inquiète pas, Michel, t'as trouvé ce qui va t'aider dans la vie, en fin de compte. » Mais c'est l'amour, pas la came, qui l'a brisé. Et une réunion un jour qui l'a sauvé. Aujourd'hui, il raconte le vrai sevrage, celui de la solitude. Réunion for a Dream, c'est jeudi dans Contradiction.